Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo acquisition livresque. Donc il y a mes achats neufs de janvier, mes achats neufs de février et tous mes achats d'occasion de février également. Donc on commence tout de suite parce que étant donné que la commande d'occasion il y a 14 titres, ça va durer un petit moment, ce qui explique aussi que je suis ici et non pas dans le fauteuil parce que j'avais pas de place pour les poser autour de moi tout simplement. Donc au mois de janvier, j'ai acheté L'Appel des loups, le tome 5, L'épreuve de la forêt de Pascal Brissy chez Ozu, qui est déjà lu, déjà chroniqué et que j'ai comme d'habitude beaucoup aimé. Ensuite, on a L'herboriste de haute forêt de Nathalie Sommers, publié chez Didier Jeunesse. Pareil, déjà lu, déjà chroniqué et pareil, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous avons Prunelle, sorcière rebelle, le tome 1 de Agnès Laroche chez Rajo avec cette magnifique couverture de Xavier Colette. Pareil, déjà lu, déjà chroniqué, j'ai beaucoup aimé et je suis très impatiente d'avoir la suite sous la main pour pouvoir découvrir où tout ça va nous mener. Ensuite, un incontournable pour moi, Rebecca King, le tome 7, Embarras, je sais pas comment ça se dit, de Cassandra O'Donnell chez J'ai lu. Donc j'ai lu que les deux premiers, mais je compte bien me remettre dans la série cette année. Donc j'ai vu aussi, et ça tombe bien je l'ai, que le premier tome de Léonard Akin se lit après le tome 6 de Rebecca. Pour cette coupe, mais la chérie a rien trouvé de mieux que de sortir une connerie pensant que j'étais sous la douche. Alors que je venais de lui dire que j'allais tourner la vidéo, mais c'est pas grave. Ensuite j'ai acheté Je te ferai mes Noëls de Caro Emeline chez HarperCollins Poche, que je n'ai pas encore lu, mais voilà, il me fait bien envie, donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite, on a Arnaud, le tome 5, le valet, donc Arnaud, le valet de Nostradamus, tome 5 plutôt. La tour mystérieuse de Annie J chez Albin Michel Jeunesse. Donc j'ai les tomes 3, 4 et 5 dans ma pile à lire, mais ayant beaucoup aimé les deux premiers, j'avais envie de découvrir la suite. Une autre suite, Sailor Moon, alors c'est Pretty Guardian Sailor Moon, c'est l'éternelle édition de Naoko Takeshi chez Pika Édition. Donc par rapport à un manga normal, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même format. En plus de ça, on a des illustrations en couleur dedans. Le papier est comme glacé, plastifié et j'ai vraiment hâte de replonger dans cet univers que j'adorais quand j'étais plus jeune. J'ai également acheté La fabuleuse histoire des 5 orphelins inadoptables. Les titres devraient être encore plus longs. De Anna Touk et illustré par Aïcha El Rubio chez PKJ. Voilà, c'était la sortie du mois de janvier qui me faisait le plus envie, donc à voir ce que ça peut donner. J'ai ensuite acheté deux classiques dans des éditions qui sont magnifiques et qui m'ont coûté 6,99 € pièce. Donc on a Dracula de Bram Stoker, alors la couverture est bleue et je ne sais pas si vous allez voir. On a des roses tout au long. Ils sont vraiment magnifiques, on a le petit signet en tissu, on a la police d'écriture qui est comme ceci. Et c'est chez Panini Family, je crois. C'est ça, Panini Family. Donc, et j'en ai pris un deuxième. C'est Notre-Dame de Paris, donc de Victor Hugo. Je les ai trouvées tellement belles, ces éditions, que je n'ai pas su résister et que j'ai pris ces deux-là. Et j'ai également commandé un livre de coloriage. Alors, c'est pas un livre à proprement parler. Mais j'ai pris les mandalas, les grands carrés d'Art Thérapie chez Hachette Heroes. Donc, on a notamment celui-ci. On a Nemo. On a Coco. On a plein de classiques. Hein. On a Lilo et Stitch. Je crois que c'est Cusco, je sais pas, je l'ai jamais vu, donc voilà. Et un dernier pour la route. Voilà, donc celui-là c'est celui de la couverture, celui de La Belle et la Bête, donc je vais pas vous le remontrer. Il y en a, je ne sais pas quel dessin mais c'est. Et on a Donald. Donc ça c'était mes achats de janvier. Ensuite on va passer à ma commande d'occasion que la chérie a gentiment été m'acheter tout à l'heure parce que j'avais pas la patience d'attendre demain. Elle a été me les prendre. Donc j'ai commandé le tome 1 de Shadow House de Somato chez Glénat Édition. Alors je suis surprise parce qu'il est tout petit comme manga, il fait 150 pages. Mais voilà, c'est une série dont je continue à noter les titres dans les sorties livresques, mais il faudrait déjà que je voie si ça peut me plaire. Ensuite j'ai pris Dans les branches de Emmanuel Maisonneuve chez le livre de poche jeunesse.
Je l'avais repéré il y a plusieurs mois de cela, quand il était sorti en poche, et je ne l'avais pas encore craqué, donc voilà, c'était l'occasion ou jamais. J'ai profité qu'il y avait des soldes chez Gilbert Joseph qui allaient jusqu'à moins 70% sur les titres d'occasion, donc j'ai pris que des titres qui étaient dans ma wishlist. Ensuite, on a Tom O'Clock, le tome 4, le tournoi maudit de Sir Steve Stevenson chez Ozo. Donc il me reste le tome 3 à lire, et puis là on a le tome 4. J'ai pris On a tué la petite souris de Silène Edgar chez Scrineo. Un livre qui me faisait bien envie, mais voilà, ça fait 90 pages et j'avais pas spécialement envie non plus de mettre 10 € dedans, donc voilà. Ensuite, un livre que du coup Marilyn pense que je vais beaucoup aimer. On a Sky et le vieux solitaire de Régine Joséphine chez Gulfstream dans leur collection Étincelle. J'ai également pris Ethan et Orion de Sylvie Alouche chez Syros. Cauchemar, le tome 2 de Jason Segel et Kirsten Miller chez Bayard. Donc j'ai le tome 1 que je n'ai pas encore lu, mais il était à moins de 2 € celui-ci. Donc je me suis dit que si j'aimais, c'était bête de passer à côté, parce que sinon je le trouverais sans doute plus à ce prix-là derrière. Et puis si j'aime pas, bon c'est que 2 €. Alors celui qui m'a coûté le plus cher dans cette commande, qui m'a coûté 7,50 € je crois, ou 7,80 €, je ne sais plus, et qui est arrivé complètement défoncé, mais bon, tant pis. C'est La Reine sous la neige de François Place chez Gallimard Jeunesse. Voilà, donc il est abîmé ici, il est complètement plié ici. Je ne sais pas si ça se verra, mais il est vraiment plié, la couverture se décolle carrément. Mais tant pis, il me faisait envie, donc on verra bien ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai pris Apolline et le chat masqué, le tome 1 de Chris Riddell chez Milan Jeunesse. Donc là, c'est la marque d'un autocollant qu'il y avait dessus qu'on n'a pas réussi, apparemment la personne n'a pas réussi à enlever. Et j'ai également pris le tome 2 qui est Apolline et le fantôme de l'école. Ensuite, j'ai pris Je suis une fille de l'hiver aux éditions La Belle Colère de Laurie Hals Anderson. Donc c'est notamment celle qui a écrit... Alors en français, c'est quoi déjà le titre? Je sais plus, mais le roman graphique et le film s'expliquent. D'ailleurs, j'ai toujours le roman qu'il faut que je lise pour vous faire un avis comparatif entre le roman graphique, le film et le roman original. Je ne sais plus. Mais voilà, celui-ci me faisait bien envie. Et neuf, il coûte 20 €. Je l'ai payé quasiment rien du tout. Donc j'en ai profité. Ensuite, un livre que j'avais reçu avec une masse critique Babelio, que j'avais beaucoup aimé. Et il n'était précisé nulle part que c'était un tome 1. Donc je l'ai donné à une copine. Et depuis, il y a un tome 2 et un tome 3 qui sont sortis. Donc je n'ai pas trouvé le 2 d'occasion. Par contre, j'ai trouvé le 1, donc je l'ai racheté. Donc c'est Nos cœurs tordus de Séverine Vidal et Manucos chez Bayard Jeunesse. Comme ça, je pourrais le relire avant d'enchaîner avec la suite. Et par contre, j'ai trouvé le tome 3 d'occasion qui vient tout juste de sortir. Donc j'en ai profité. Donc Nos cœurs tordus, le tome 3, dernière séance. Il faudra juste que je me trouve le 2, mais il n'était pas disponible en occasion. Donc au pire des cas, si je ne le trouve vraiment pas, je l'achèterai neuf. Pour pouvoir... je crois que cette fois, c'est la fin. Je crois que c'est une trilogie et que c'est la fin. Donc je pourrais la lire cette année. Et ensuite, on a Nico et le pinceau magique de Delphine Laurent chez Scrineo. Donc il était sorti en même temps que... je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Mais voilà, je ne l'avais pas. Donc c'est l'occasion jamais de le découvrir. Et maintenant, on va passer à mes achats neufs de février. Après, il y en avait encore en janvier. Ils ont été commandés en janvier. Mais je les ai pas eu tout de suite. Donc, ils sont là. Alors, on a Fairy Tail Reform School de Jane Calonita. Donc, on a le tome 2, Charmed. Le tome 3, je ne sais pas comment ça se prononce. Et le tome 5, puisque c'est le tome 4 qui est en transition, enfin en transport depuis environ un bon mois. Donc j'attends toujours, il aurait dû arriver aujourd'hui, mais bon, tant pis, j'attendrai. On a le tome 5 qui est Wished. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, bref, vous avez compris. Et donc celui qui me manque, c'est Switch. Et après, il y a une autre série, donc si j'aime bien, c'est une nouvelle série de l'Académie Royale, enfin, des rebelles de l'Académie Royale. Avec le premier tome, c'est Misfit et le deuxième, c'est Outlaws. Enfin, voilà.
c'est ceci. Si je mets mes doigts dessus, ça marche beaucoup moins bien. Voilà, donc si j'apprécie cette série, je me plongerai probablement dans l'autre. Mais il faut déjà que je m'y mette, vu que c'est de la VO, c'est pas vers ça que je me tourne en priorité souvent. J'ai également acheté L'œil du dragon, le tome 1 Vulcain de Mark Robson chez PKJ dans la collection Best-Seller. Mais également le tome 2 qui est sorti le même jour qui se nomme Souffle d'ombre. C'est avec des dragons. C'est très court, hein, les livres sont même pas de 100 pages. Et je trouve les couvertures super jolies. J'ai également repris Belle Amie de Maupassant chez Librio, dans les classiques à 2 €. Je l'avais, mais dans le challenge classique, vous avez vu qu'en fait mon exemplaire était illisible. Il y avait des problèmes sur les pages, on ne pouvait pas lire. Donc je l'ai racheté pour pouvoir le découvrir. Pour 2 € ça va, en neuf je me suis pas ruinée, quoi. J'ai également acheté La Malédiction des Bannis de Janine Wilk, je ne sais pas comment on dit, chez Bayard. J'aime beaucoup cette couverture. De nouveau de Xavier Colette. Je comprends bien pourquoi le type de couverture me parlait. J'ai également acheté alors 3 sœurs, une malédiction et une pincée de magie, le tome 1 de Michel Harrison chez Seuil Jeunesse. Je trouve cette couverture juste magnifique. J'ai également acheté, si j'arrive à l'attraper, L'Infini, le tome 1 de Ross Mackenzie, pardon, chez Ozu. Vous voyez quelques livres Ozu qui ont rejoint ma palle ou qui ont déjà été lus. Et enfin, Magic Charlie, le tome 2, Bienvenue à Saint-Fouettard de Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse, qu'on va se lire, je crois que c'est la semaine du 15 février avec Marilyn et je crois que c'est Sylvie. Et il me semble que c'est Nat et Tania qui du coup ont prévu la lecture du tome 1 ensemble pendant que nous on se lira le 2. Et je compte sur Marilyn, j'espère qu'elle en a fait un, pour avoir le résumé spoilant du tome 1. Parce que bah, j'ai lu le premier à sa sortie et que clairement je m'en souviens pas. Enfin, je me souviens globalement de ce qui se passe, je me souviens de la fin, mais il y a plein de choses que j'ai oubliées, donc voilà. Et il y en a un tout dernier qui n'est pas encore arrivé. Les éditions de Saxus ont annoncé sur Instagram que les dates allaient être décalées. Alors on ne sait pas si elles seront avancées, si elles seront repoussées de plusieurs semaines ou mois. Mais j'ai commandé Les Saisons de la Tempête, autrement dit Season of Storms, de Elle, je ne sais plus comment, donc chez du Saxus, avec cette magnifique couverture. Et je l'ai précommandé en relié. Donc initialement il devait sortir le 20 février. Du coup je ne sais pas ce que ça va donner. Les éditions de Saxus ont prévenu qu'elles allaient donner les détails d'ici quelques jours. Donc bah, j'attends patiemment de savoir ce qu'il en est. Et puis bah, nous verrons bien tout simplement. Voilà, ces acquisitions livresques sont à présent terminées. J'ai envie de vous dire heureusement parce que c'est que le deuxième mois de l'année et que ma palle a pris cher un coup. Enfin, un bon coup dans sa tronche là, hein, clairement. Donc bah maintenant il ne me restera plus qu'à découvrir tous ces livres, en plus de tous ceux qui traînent là depuis plus ou moins longtemps. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acquéri comme roman ou précommandé comme roman ou manga, BD, tout ce que vous voulez depuis le début de l'année. Et n'hésitez pas à me dire si on a certains de ces titres sur lesquels vous voudriez un avis en priorité. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et encore plus vite dans les commentaires. Bye bye.